Rick Tsusoka avec nous, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. Communicateur à FDC, vous êtes à l'Union Sacrée, n'est-ce pas? Tout à fait. La charte a été signée, n'est-ce pas? On était en dehors de Kinshasa, ça a été un événement. On voit donc le gouvernement Sama Lukonde deux poids, on peut parler des animaux politiques de haute facture. Une belle sélection, une sélection rigoureuse ou tout simplement l'avant-jeu électoral pour pouvoir un peu encercler les gens qui peuvent paraître constituer un danger potentiel. C'est la première préoccupation ce matin. Merci, M. Fabien. Merci à vous de nous avoir invités. Je tiens d'abord, premièrement, à saluer les garants du bon fonctionnement des institutions qui est le président de la République, mais également l'autorité morale de notre formation politique, puisque j'appartiens à une famille politique qui est l'AFDCA, dirigée par le président du Sénat, Modeste Bahati. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, tous nous sommes informés de ce gouvernement Samadé qui a été mis en place par le président, qui a voulu qu'il y ait un remaniement, enfin, n'est-ce pas, de restructurer cette équipe gouvernementale, enfin, de répondre aux problèmes de la population congolaise. Mais lorsque vous regardez ce gouvernement qui a été mis en place, vous verrez que c'est un gouvernement stratégique. C'est un gouvernement, carrément, il faut le dire, que nous sommes dans une année électorale. Il faille que le chef de l'État joue à des stratégies politiques, il faudrait le dire, comme un acteur politique, un homme d'État. Il est bien évident qu'il a aussi des intérêts politiques, comme homme d'État, qui voudrait se faire élire, qui voudrait, n'est-ce pas, que ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà apporté aux Congolais, et que ces peuples-là lui donnent de la chance. Donc pour lui, il faille qu'il travaille sur certaines stratégies afin qu'il y ait de poids lourds, de personnes qui vont l'aider, n'est-ce pas, à gagner aux élections, puisque nous sommes dans une année électorale. Justement, les poids lourds, parce que vous en parlez, je voudrais qu'on s'y attarde. Jean-Pierre Bemba Gombo, leader du MLC, est à la Défense nationale. Le rôle est déjà défini. Nous n'avons pas à y revenir. Il y a, là, c'est les grands équateurs, déjà encerclés, parce que l'homme est encore pignon sur rue. Il y a Bahati Lukwebo qui a pignon sur rue avec son parti presque dans tous les territoires du pays. C'est pas l'adhésion moyennant quelques billets de banque, mais on voit que c'est un parti qui est assis, un groupement politique assis. Vital Kamerhe avec l'UNC qui a pignon sur rue. Vous avez suivi le discours à Bukavu, il est allé se faire un relais. Opération de séduction de Chilombo, qui c'est qui dit Chilombo, ou juste, comment on appelle, opération de séduction avec traquenard dedans, ou un discours politique sincère? Bon, je dirais que c'est un discours politique, puisque Vital Kamerhe, nous savons que c'est un homme très stratégique aussi, il faut vraiment l'avouer. D'abord, il faut dire au niveau de la scène politique, Vital Kamerhe a fait un effort de nettoyer son image, d'imposer sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses. Il était aussi important qu'il puisse travailler aussi avec sa base, avec la population. Vous savez bien qu'avec cette affaire de 100 jours qui avait pris les Congolais par-ci par-là, qui voudraient savoir là où la somme 67 millions aurait été détournée, bien que la justice a dit qu'il était innocent, puisque la justice a déjà jugé. Donc pour lui, il faut maintenant nettoyer son image au niveau de Bukavu, au niveau du Sud Kivu. Donc c'est un acteur politique majeur, on ne peut pas le mettre de côté. Si vous lisez la charte aujourd'hui de l'Union Sacrée, il a été clairement dit qu'aujourd'hui, le présidium ou tous ceux qui sont au sein de l'Union Sacrée doivent avoir l'unité ensemble et doivent se soutenir. Il faudrait aussi le dire que son discours, l'AFDC de Modeste Bahati, l'a accompagné. Il a demandé
sa population, à sa base, d'aller accompagner Vital Kamerhe, puisque aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faudrait communier ensemble dans l'objectif, n'est-ce pas, de donner au président de la République, n'est-ce pas, le Sud Kivu, n'est-ce pas, qui est une province aussi stratégique dont le président de la République a vraiment besoin, n'est-ce pas, de se faire élire. Il faut bien dire que Vital Kamerhe était le premier partenaire du président Tshisekedi. Ça, il faudrait l'avouer. Alors, mais la FDC demande justement à ses partisans, sa base, d'accompagner le président de l'UNC, justement, qui est allé se faire un relais. Vous savez que la constance n'est pas une qualité en politique. Est-ce que vous n'êtes pas pressé là? Alors que la charte vient d'être signée, c'est à peine qu'il vient d'intégrer l'Union sacrée, il était dans ce qu'on appelle cash. Apparemment, comme à l'église, vous dites Amen, pasteur, l'évangile est prêché. Vous savez, nous sommes un parti politique très discipliné et stratégique. Je l'ai toujours dit, le président de la République, il est le concepteur de l'Union sacrée et Modeste Bahati est l'architecte de l'Union sacrée. Vous vous souviendrez qu'il a fallu au président de choisir l'informateur qui était Modeste Bahati pour identifier la majorité et cela a été mis en place que nous appelons l'Union sacrée. Alors, il faut aussi avouer que lorsque le président de la République avait déjà dit qu'il serait candidat aux élections présidentielles, l'AFDC de Modeste Bahati est le premier parti politique, il faut le dire, à dire nous accompagnons le président de la République aux élections de 2023. Et donc, après la signature de la charte, il a été décidé que chaque parti politique, n'est-ce pas, se mette ensemble dans une synergie pour accompagner le président de la République. Donc, lorsque Vital Kamerhe lui dit qu'il partirait à Bukavu pour se faire enrôler, mais notamment demander à la population congolaise d'être derrière le président de la République. Nous, comme AFDC, puisqu'il faut le dire, nous nous sommes dit, dans cette optique, nous allons aussi l'accompagner. Et nous en avions fait, nous avons démontré notre force de ses côtés. Et aujourd'hui, même si Jean-Pierre Bemba Gombo veut tenir un meeting chez lui, nous allons le faire comme AFDC, puisque tout cela est prévu au sein de la charte. En fait, est-ce que les frustrations, vous n'êtes pas dans le présidium de l'Union sacrée, mais est-ce que les frustrations ont été vidées? Oui, signature de la charte, c'est une cérémonie protocolaire avec un engagement auquel les politiques renoncent. Bon, vous connaissez comment ça se passe. Est-ce que les frustrations internes ont été vidées? Dans une famille politique ou dans une société, le problème ne manque pas. Il faut toujours voir comment essayer de voir certaines choses. Il faut toujours jouer à la sagesse et à l'intelligence. Je ne dirais pas qu'ici on a vidé les frustrations des uns des autres, puisqu'il faudrait aussi l'avouer que la politique est un rapport de force. C'est vrai que Bemba est là, vous avez Vital Kamerhe qui est là, vous avez Modeste Bahati qui est là. C'est un rapport de force qui s'impose. Et il faut dire que la composition de ces présidiums, on a travaillé sur deux aspects. Premièrement, c'est sur ce que nous appelons la force politique. La force politique de chaque personne, parti politique qui se présente là. Donc la force politique, d'abord de votre regroupement politique, mais également de la personnalité. Augustin Kabouya avec l'UDPS, le parti phare justement de cette... UDPS est allié, oui. Parti phare de cette coalition, si on peut le dire, de cette plateforme. En termes de politique, il y a la FDC, oui, évidemment. Il faut le reconnaître, qui est omniprésent, quand même, omniprésente sur l'ensemble du territoire, et qui a plus de députés. Il y a l'UDPS, il y a... Ensemble est déjà parti. Hein. Évidemment. Il y a Jean-Pierre Bemba, qui est l'ex-grand Équateur, Kamerhe un peu plus du côté de Bukavu, aussi Goma. Mbusa Nyamwisi, il a le Grand Nord du Nord Kivu, c'est aussi un leader national. Vous voyez cette configuration avec les quelques libellateurs qui viennent. Est-ce que vous voyez ces gros poissons encercler le Congo et faire réélire Tshisekedi? Vous savez, si vous regardez le présidium, je l'ai dit tantôt ici, on a regardé le poids politique des uns et des autres.
leur force sur terrain. Quand vous prenez par exemple Modeste Bahati, il est sur la scène politique. Modeste Bahati a plus de députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs, il a l'ancrage. L'AFDC est un parti structuré. Vous regardez l'MLC... Ce n'est pas dit que tous ces députés nationaux et provinciaux seront réélus. Hein, voilà. Non, mais c'est une parenthèse importante. Oui, mais en fait, l'AFDC travaille, je ne sais pas s'il y a un parti politique en RDC qui a la vision de cette formation politique. C'est un parti qui voit très loin, qui sait comment il fait les choses et qui surprend. Avec un Maradona. Mais je ne refuse pas que notre parti, nous avons des Maradona. Oui, moi, je l'accepte, puisque je vais aller dans cette manière de voir les choses. Maradona, ça renvoie aussi à une sorte de dribbleur. Mais c'est ça, mais nous dribblons, et ça, c'est une vérité. Et cela a été démontré pourquoi, lorsque le chef de l'État choisit Modeste Bahati comme informateur pour identifier la majorité, Modeste Bahati a dribblé, et il a donné au président la majorité. Moïse Katumbi est venu. Bemba est venu, etc. Et nous avons dribblé et nous avons dit au président, voilà la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, vous pouvez vous imposer puisque la coalition FCCK ne vous a pas permis de vous imposer. Nous avons maradoné. Et donc, si les gens disent que nous sommes Maradona, oui, c'est tout à fait normal puisque non seulement au sein de notre formation politique, nous avons des Maradona, nous avons des Messi, nous avons des Cristiano. Chacun fait sa partition, mais également, il faudrait dire qu'au sein de notre formation politique, chaque personne est leader. Et vous avez dribblé aussi Steve Mbikaï. Mais écoutez, après lui avoir rassuré qu'il va réintégrer la FDCA, vous l'avez dribblé. Et là, il faudrait éclairer cela, c'est très capital. Oui. Et puis, Adel Kainda a constaté que il y a autant de dribbles, donc il faut maintenant évoluer de manière en dehors du plan politique, en restant l'union sacrée, mais avec son parti. Ça s'appelle de l'hypocrisie du nez, qui ne veut pas reconnaître l'importance du visage. Parlons de Steve Mbikaï. Nous n'avions jamais chassé Steve Mbikaï de l'AFDCA. Il s'est s'auto-exclu, vous savez, avec cette affaire de Néné Nkoulou à l'époque. Lorsque Néné Nkoulou voulait nous ravir l'AFDC et s'est imposé, vous savez ce qui est arrivé. Et après que Steve Mbikaï soit parti, il est venu demander à ce qu'il puisse, n'est-ce pas, être admis au sein de notre formation politique. La parole a été donnée pour qu'il réintègre. Non. Et vous avez vu qu'il a... pas la parole. Il a remis... Non, il a remis ses flèches dans les carquois qu'il tirait sur la haute chambre, la chambre du Parlement et sur son président. Ça n'a rien. Lui a demandé d'intégrer une fois de plus notre formation politique. Mais pour intégrer la formation politique, Steve Mbikaï sait comment les choses se font. C'est le présidium qui doit statuer sur cela, regarder les cas. Et lorsque le présidium a jugé qu'on ne pouvait plus accepter, c'est lui qui a trahi notre formation politique, c'est lui qui a insulté notre autorité morale, eh bien, ça a été décidé que son parti n'intègre plus notre formation politique. Mais pourquoi n'est-il pas allé créer sa structure et s'imposer? Ce n'est pas l'AFDC qui l'aurait chassé. Pour fermer cette parenthèse sur le regroupement politique FDCA, toutes les femmes n'ont pas trahi. Oui. Mais deux femmes ont fait ce qu'elles ont fait. Vous avez cité une il y a quelques années et l'autre qui a été reconduite au gouvernement au portefeuille. Est-ce que ça va donner la chance encore aux femmes au sein du parti d'être pistonnées? Il faut dire qu'au sein de l'AFDC... Ça inspire quoi? Vous voyez, pour la plupart sont des mamans. Pas que des femmes qui ont trahi. Nous savons comment les hommes, les humains se comportent. Ça, c'est de l'ingratitude des uns des autres qui ne veulent pas reconnaître. C'est qu'ils sont devenus ou c'est qu'elles sont devenues aujourd'hui. Modeste Bahati a un poids politique. Et il y a quelque chose que certains ne comprennent pas. Ils pensent le fait d'être député national ou des députés nationaux ou être mandataire des entreprises publiques ou être ministre et pensent que cela fait d'un poids politique. Non. Un poids politique ne se définit pas du fait que vous avez été élu député national. Un poids politique ne se définit pas puisque vous avez été choisi mandataire. Voilà. Un poids politique s'est défini lorsque vous avez la capacité de faire élire autour de vous des leaders ou de créer des leaders, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous regardez les autres qui sont partis, puisqu'ils pensent qu'ils ont déjà réussi, ils pensent qu'ils sont devenus des leaders, ils confondent cela, ce qu'on attend par un poids politique. Madame Adel Kainda est partie puisqu'elle a jugé bon qu'elle pesait
Alors nous sommes restés constants, puisqu'au sein de notre formation politique, je vous ai dit ici que nous avons des leaders et chacun fait sa partition. Kalumba a créé son parti justement, alors qu'il était un des hauts cadres de ce parti, ministre de l'économie, juste prix, apprécié, ainsi de suite. Voilà, par personne interposée, vous voyez certaines attaques. Je referme la parenthèse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire pour les prochains jours au sein du regroupement politique et au parti, quand vous voyez tout ça? Nous travaillons à l'interne, nous avons aussi des leaders, comme je venais de le dire. Nous sommes une formation politique, ceux qui adhèrent, ceux qui partent. Nous avons des grands leaders qui font leur travail. Chacun, aujourd'hui quand vous parlez de Steve Mbika, mais je vous dis au sein de notre formation politique, nous avons des grands leaders, certains grands leaders qui font plus que Steve Mbika. Steve Mbika, il n'a que 5 députés. Il avait 5 députés au sein de l'AFDC 1, alors que nous en avions 35. Mais je vous dis qu'en 2023, il y a des gens au sein de notre formation, comme de Chris Mukendi par exemple, de Pati Kafouti par exemple, chaque des Yvon qui sont là, chaque acteur politique au sein de notre formation politique a la capacité. Comme je l'ai dit, les chefs de l'État, après avoir mis ces présidiums, notre formation politique a la capacité de donner au président de la République la majorité. Et donc, pour nous, le fait que les autres partent, comme l'ancien ministre de l'économie qui est parti, puisque pour lui, il avait voulu que l'AFDC travaille pour qu'il soit encore nommé ministre, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas été fait. Alors, il a jugé bon de prendre la poudre d'escampette et de partir. Mais nous sommes restés en train de travailler à l'interne. Donc, ça ne peut pas déranger Modeste Bahati. Et ça, ce sont des petites choses. Modeste est resté précis, constant dans ce qu'il fait. C'est un grand acteur politique et un homme d'État. Alors, maintenant qu'on voit ces poids politiques au sein de l'Union sacrée, vous dites que les divergences, plutôt les frustrations, semblent être balayées. J'espère que c'est sincère. Année électorale, il faut faire réélire Tshisekedi Tshilombo, Félix, avec des gens qui ont aussi signé, mais qui sortaient de certaines formations politiques, qui ont créé leur parti. Oui. Une sorte de tour de Babel. Une sorte de tour de Babel. Ou juste, voilà, quelque chose de circonstanciel, opportuniste. Bon, je ne dirais pas de l'opportunisme, etc., puisqu'aujourd'hui, la charte est mise en place. L'Union sacrée est une plateforme politique, mais électorale. C'est-à-dire électorale, puisque nous sommes dans une année électorale, nous allons accompagner le chef de l'État pour être élus. Donc ceux qui ont choisi adhérer au sein de l'Union sacrée, qui ont signé, n'est-ce pas, d'accompagner le président de la République, ils sont le bienvenu, puisque, comme je vous ai dit ici, que le chef de l'État a besoin de se faire élire une fois de plus. Et c'est pour cela qu'il a travaillé avec des stratégies, notamment au sein du gouvernement. Mais ceux qui arrivent, qui voudraient, n'est-ce pas, faire partie de cette grande famille politique qui est l'Union sacrée, seront le bienvenu. Notre souci, c'est que la vision qui est portée par les présidents de la République, que cette vision soit matérialisée. Et donc, tous ceux qui veulent adhérer, ils sont le bienvenu. Donc, mais il faut dire qu'au-delà du fait que certains adhèrent, il y a ceux qui sont qui ont un poids politique, qui incarnent un grand leadership, et les autres qui viennent, c'est une famille politique. Et nos objectifs, c'est que la vision soit matérialisée. Et les rapports entre AFDC et UDPS alliés, de bons rapports depuis le départ, depuis la noyade du maître nageur, les rapports Kabouya, Bahati, Obofix. Évidemment. Et puis avec Jean-Pierre Bemba également. Évidemment. Modeste, c'est un homme très modeste, très humble. Il écoute tout le monde. Il a des très bonnes relations avec le président de la République, garant des bons fonctionnements de l'institution et du secrétaire général. Et avec le président de l'Assemblée nationale, Bosso. Tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi... non, c'était les non-respects des principes. Avec certains de la cour, de la grande cour, évidemment, qui donnaient les dictats de l'autre côté. Non, c'était les non-respects de principes qui étaient bien établis. Vous savez ce qui a été fait au niveau de la Cour constitutionnelle, mais cela a été réglé. Nous sommes restés précis et concis puisque nous respectons les textes.
Et nous respectons aussi ce que nous appelons un poids politique. Depuis le congrès, le fameux congrès, Oui. pour la désignation de quelques membres de la Cour Cons, Tout à fait. vous vous souvenez que c'est lui qui dirigeait le congrès, Oui. qui présidait le congrès, a connu ce qu'il avait connu. Tout à fait. Il y a eu un autre congrès avec, dirigé par un autre président. Ouais. Il y a eu ce qu'il y a eu. Avec les gens de la cour, chacun qui jouait son rôle, est-ce que depuis là, ils ont fumé le calumet de paix? À part les photos de famille, à part certaines cérémonies dans lesquelles ils se montrent un peu ensemble? Pour être un homme d'État, il faut être un homme qui a une grande vision, un homme qui accepte de recevoir des coups. C'est ça, être un homme d'État. Donc, Modeste Bahati reçoit des coups, des insultes des uns des autres, tout ce qu'il peut, tout ce qu'on fait de lui. Mais c'est un homme qui est resté précis, concis, qui a un grand cœur. Et je vous informe qu'il a des très bonnes relations avec le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, et certains présidents des partis politiques. Donc, Modeste Bahati reste toujours dans la vision du président. Il faut dire qu'il est l'architecte. Étant architecte de l'Union sacrée, il ne peut pas, n'est-ce pas, tergiverser. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, d'autres sont des maçons, d'autres sont, n'est-ce pas, des décorateurs. C'est une maison qui doit être embellie et chacun joue sa partition. Mais il faut l'avouer ici, les concepteurs qui est le président de la République a une vision qu'il a portée. Il a fallu que cette vision soit dessinée par un architecte qui est Modeste et les autres sont venus accompagner. Donc, comme étant un homme d'État, il est resté précis et concis dans la vision du président de la République et nous pensons qu'avec ce gouvernement Samadé qui a été mis en place, avec cette charte qui a été mise en place et que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sera élu en 2023 au mois de décembre. Eric Tshisoka, je vous remercie d'être venu, d'avoir partagé avec nous ce sujet. Excellente semaine, excellente journée. Oui, à vous également. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le matin. Et soyez bénis. Et merci de nous porter encore. Au revoir.